Alors bonjour à tous, nous continuons nos vidéos sur la formation, sur les tableaux croisés dynamiques. Donc là, on va encore résoudre un autre cas, un cas où la base de données est sur cette feuille, la feuille donnée. Donc rapidement, on a une base de données sur les sensibilisations des femmes venues dans différents services de consultation. Il y a des femmes qui sont venues en consultation gynécologique, d'autres en consultation obstétricale, d'autres en consultation prénatale. Donc, à chacune de ces femmes, on fait une sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Et ces données-là sont regroupées par type de structure sanitaire. Ça peut être un hôpital général, âgé, ou un centre hospitalier régional. On a encore quel type? Voilà, c'est que c'est du type. Et puis bon, on a le district, les districts sanitaires, et puis la ville ou la commune. Je rappelle que c'est un découpage de la Côte d'Ivoire, mais pour rappel, ce sont des données fictives, hein. Voilà, je rappelle que les données sont fictives. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ressortir? On veut faire ressortir à travers un TCD, hein, par type de structure, le nombre de femmes sensibilisées aux méthodes contraceptives dans les trois types de consultation. Donc, on va faire comme d'habitude. On va déjà transformer notre plage en tableau. Pour cela, on est dans le tableau, on va cliquer sur Accueil. Ensuite, on va sur Mettre sous forme de tableau. Et on va choisir un style. Je vais prendre celui-là. Je prends celui-là, voilà. On a ce style. Puis là, je peux appeler ça données sanitaires. Là, je peux nommer mon tableau. Données-8 sanitaires. Et je fais entrer. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau. J'ai mon tableau. Je vais essayer de ajuster un peu. Voilà. Donc, je me mets dans mon tableau avant d'insérer mon tableau croisé dynamique. Là, je suis hors du tableau. Pour le faire, il faut se mettre dans le tableau. Je fais ici Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, nouvelle feuille, je fais comme ça. Donc, on dit par type de structure sanitaire. Donc, je mets ce type de structure sanitaire en étiquette ligne. Et puis, premier, c'est les femmes qui ont été sensibilisées aux méthodes contraceptives. Pour celles qui sont venues en consultation gynécologique, ensuite, on prend la consultation obstétricale. Ensuite, conditions prénatales. Voilà. Donc, je vais mettre ici femmes sensibilisées en consultation gynécologique. J'aurais dû ne pas tout effacer. Voilà, je vais faire ça. Voilà, je vais aligner ça à droite. Et puis, je vais supprimer, je vais copier ça. Donc, femmes sensibilisées. Consultation obstétricale. Je fais pareil ici. Femmes sensibilisées en consultation prénatale. Et puis, je vais essayer de faire une petite mise en forme. Je ramène à la ligne. Voilà, je fais ça. Je fais ça. Je peux réduire la police. Voilà. Je peux encore faire ça. Je peux encore faire ça. Voilà. Donc, je peux faire toutes les mises en forme, hein, que je sais déjà faire. Je vais centrer pour que mon tableau soit un peu joli, hein. Voilà. Voilà, je pense que je prends un peu trop de temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, voici le nombre de femmes sensibilisées. Je vais mettre les séparateurs de milliers. Voilà. Donc, j'enlève. Voilà, on a le nombre de femmes sensibilisées.
trois types de consultation. Voilà. Je vais regarder le point suivant. Le nombre de femmes sensibilisées aux méthodes contraceptives dans les trois types de consultation et en faire un segment par district. Donc, ça dit, je peux déjà partir ici ce que j'ai fait. Je vais nommer cette feuille. Je vais l'appeler voilà, statique. Donc, je peux simplement ajouter un segment sur le district sanitaire. Donc, je fais dans analyse du segment. Je prends district sanitaire. Non, non, j'ai pas pris district sanitaire. Voilà, je repasse segment district. Voilà, c'est le premier champ. Voilà, j'ai mon district sanitaire ici. Je vais ajouter des colonnes à gauche. Voilà, j'ai district sanitaire ici. Voilà, je peux me limiter à ça. Donc, je peux faire des filtres sur Abidjan. Voilà, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je peux retirer le filtre. Voilà, je poursuis. Question 2. À partir d'un tableau croisé dynamique, faire ressortir par type de structure le nombre de femmes totales sensibilisées avec aux méthodes contraceptives. Voilà. Donc ça, il peut insérer un champ qui va faire la somme ici, tout comme je peux aller calculer la somme ici. Je peux dire nombre total de femmes sensibilisées. Voilà. Je vais faire égal somme. Je viens prendre les 3 et je fais entrer, ça calcule automatiquement. Et je vais dans le tableau croisé dynamique. Comme ma page est sous forme de tableau, je viens juste là, j'actualise et ça prend en compte mon nouveau champ. Voilà, celui que je viens de créer. Donc je peux l'ajouter à la fin. Je le prends, je l'ajoute à la fin. Voilà. Je peux prendre la mise en forme, la même mise en forme. Moi je mets ici femme, femme sensibilisée, totale. C'est, je vais prendre totale femme sensibilisée. Voilà, je vais écrire ça comme ça. Voilà. Donc mon tableau est en train de grandir. Voilà. Poursuit le nombre de femmes totales sensibilisées aux méthodes contraceptives et le nombre de femmes qui pratiquaient déjà une méthode. Voilà. Donc, on a le nombre total et le nombre qui pratiquaient déjà. On va regarder est-ce que notre tableau n'a pas cette information. Nombre de femmes qui pratiquaient, qui avaient déjà une méthode. Voilà. Donc, on peut encore ajouter. Hein. Et là, on voit que les choses deviennent intéressantes. On va ajouter qui avait déjà. On va mettre ça là. Voilà. On va encore reproduire la mise en forme. Voilà. Mettre ici nombre de femmes qui avaient déjà une méthode contraceptive. Je vais réduire un peu le test de femmes qui avaient déjà une méthode contraceptive. Et voilà, c'est bon. Voilà, il y a mon tableau qui est là. Voilà. Je poursuis. Le nombre de femmes totales sensibilisées aux méthodes contraceptives et le nombre de femmes qui ont accepté de suivre une méthode contraceptive après la sensibilisation. En fait, c'est peut-être des différents tableaux, mais j'explique qu'on peut faire un seul tableau. Ça permet d'avoir une meilleure vue. Voilà. Donc, je viens ici et je prends ça, je mets. Bon, je vois qu'il s'est bien positionné. Prends la mise en forme.
Voilà. Femmes ayant choisi après sensibilisation. Voilà. Donc, fais ça. Et c'est bon. Voilà. Le tableau est bon. Ensuite, à ce tableau, ajouter le taux de conversion. On appelle taux de conversion le ratio entre le nombre de femmes qui avaient accepté de suivre une méthode contraceptive après, enfin, qui ont accepté de suivre une méthode contraceptive après la sensibilisation et le nombre total de femmes sensibilisées. Voilà. Donc, le taux de conversion, voici le nombre total de femmes sensibilisées ici, pas sensibilisées. Et puis voilà celles qui ont accepté. Donc, on va calculer un taux. Ça divisé par ça. Donc, on va mettre un champ calculé. On va mettre un champ calculé. J'arrange un peu. Pour faire le mettre le champ calculé, je clique là, je vais dans création. Non, pas création, analyse. Je vais dans analyse et je viens dans calcul. Calcul, je choisis ça. Voilà, champ calculé. Et je vais appeler ça conversion. Conversion. Et comment je vais calculer conversion? J'en ai d'abord ça, je laisse l'égal. Nombre de femmes, c'est le nombre de femmes ayant accepté un choisi, voilà ça. Que je vais diviser par le nombre total de femmes, voilà, sensibilisées. Voilà, je divise par ça. Et je fais ajouter simplement, voilà, voilà, conversion qui est là. Voilà, voilà ma conversion. C'est pas compliqué, je vais juste le mettre sous forme de pourcentage. Voilà, pas compliqué, hein, je peux tester, vous allez voir. Voilà, si je prends par exemple 1722 divisé par 11121, ça fait bien mes 42%. Donc voilà mon tableau croisé dynamique. Donc ce que j'essaie de faire, j'essaie de le synthétiser. C'est le synthétiser. Donc ici par exemple, je peux, le fait que ça soit disproportionné. Là par exemple, je peux utiliser cette partie-là pour faire un graphique. Un graphique si je le souhaite. Voilà. Mais là, je peux aussi modifier le segment. Je peux aller dans segment, je peux augmenter le nombre de colonnes, je peux faire ça, faire ça. Je peux faire ça par exemple. Je peux encore aller, voilà, faire ça, vous voyez. Et je peux mettre ça en haut, hein, pour juste montrer les différentes manipulations possibles, hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Sur cette base, je vais réduire ma zone de gauche. J'ajoute des lignes au-dessus. Voilà. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Et ça, c'est encore plus, un peu, encore plus beau. Je peux faire mon filtre par le haut. Voilà. Voilà. Donc, voici le tableau croisé dynamique qui est fait, hein, assez synthétique par rapport aux données d'analyse que j'ai. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et portez-vous bien.